L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Pierre Nicolier, il est le nouveau président du PLR Genève. Béatrice. Bonjour Pierre Nicolier. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Nouveau président du PLR Genève, et ce PLR version Pierre Nicolier, il va ressembler à quoi ? Alors, il va ressembler finalement en termes de valeurs au PLR qu'on connaît, parce que nos valeurs n'ont pas changé. Et puis ce sont nos valeurs qui nous réunissent et qui ont réuni nos membres. Par contre, c'est un PLR dans lequel on travaillera sur des projets, dans lesquels on ramènera le débat politique au centre, auprès de nos membres, auprès de la population. Un PLR dynamique qui va écrire un plus concret aussi peut-être ? Plus concret, qui parlera des problèmes du quotidien des Genevois. C'est quand même exceptionnel de dire qu'un parti doit parler du problème quotidien des Genevois. Vous étiez quoi avant ? Une espèce de d'entité lunaire ? Non, je pense qu'on a toujours parlé du quotidien des Genevois. Pardon, on a toujours travaillé pour le quotidien des Genevois. Par contre, je pense malheureusement on n'en a pas suffisamment parlé. Et le travail a été fait dans les communes, au canton, par les élus, au national bien entendu aussi. Et par contre, malheureusement, on a beaucoup parlé de personnes et de conflits durant les dernières années. Et maintenant, on peut vraiment commencer à écrire un nouveau chapitre du parti, le prochain chapitre de cette longue histoire. Reste tout de même que ce soit au niveau des communes, au niveau du Grand Conseil, vous avez perdu des sièges, vous avez peut-être travaillé, mais ça n'a pas été très entendu. Absolument. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ramener le débat politique au sein du parti. Et puis, on a besoin de communiquer tout ce qui est fait par les élus, partout, à tous les niveaux, pour montrer à la population ce qui est fait pour eux, basé sur nos valeurs, pour aller rechercher des sièges. On a quand même récupéré un siège au Conseil d'État, donc on va dire le dernier signal était un signal qui était positif, et ça c'est ce signal-là que l'on doit entendre lorsqu'on construit la campagne pour l'automne au fédéral. Quand on regarde les préoccupations des Suisses, il y a un sondage ce matin qui vient de sortir qui montre que c'est l'inflation, la priorité numéro 1 désormais. Qu'est-ce que va faire le PLR pour lutter, pour aider les ménages genevois à faire face à cette inflation, très concrètement ? Alors très concrètement, il y a une baisse d'impôts qui est en cours d'élaboration. Durant les dernières années, nous avons, je dis nous, globalement, le canton a travaillé à revoir l'imposition des entreprises. Et puis, maintenant, il s'agit de pouvoir libérer la charge sur les ménages. Il y a une grande coalition de droite, cette grande alliance de droite qui s'est présentée au second tour du Conseil d'État, avait comme point d'orgue le fait de travailler sur cette baisse d'impôts. Et puis, c'est ce qui va arriver rapidement, le plus rapidement possible, dès que le travail parlementaire pourra être clos, pour libérer cette pression sur les ménages. Une grande alliance de droite pour les élections cantonales. Arrivent les élections fédérales. Grande alliance de droite, il y aura ? Alors pour le Conseil national, nous avons une élection proportionnelle, donc dans ce cas-là, chacun part de son côté. Par contre, pour le Conseil des États, nous avons une élection majoritaire. Ce sont donc les élus qui récoltent le plus de voix qui sont élus. Et je pense qu'actuellement, avec les sénateurs que nous avons qui représentent Genève, eh bien, on ne représente pas toute la population, ça représente deux sénateurs de gauche. Exactement. Donc, en fait, c'est tout à fait légitime pour nous d'aller chercher un siège, deux sièges. Et donc alliance ou pas alliance ? Et je pense qu'on fera tout notre possible pour avoir une large alliance qui nous permettra d'aller récupérer ces deux sièges au Conseil des États. Donc un ticket de deux femmes, à savoir Céline Maudru et Simone de Montmelin, c'est possible ? Alors, je pense que tous les scénarios sont possibles. Aujourd'hui, il est trop tôt pour s'avancer. Il faut d'abord que les partis définissent quels sont leurs candidats pour pouvoir donner des noms. Donc ça, c'est la première étape. Et puis, de l'autre côté, nous devons nous accorder avec tous les autres partis qui souhaitent faire une alliance sur les conditions, les règles, les mécanismes pour s'assurer que nous avons les deux meilleurs candidats, candidates pour le second tour des élections du Conseil des États. Tous les scénarios possibles en ces temps de Festival de Cannes, c'est fort à propos. On sait que le PLR, c'est la fusion en théorie du Parti libéral et du Parti radical. Dans les faits, on a plus l'impression que le Parti radical, c'est Liberté, Justice sociale de Pierre Maudet. C'est quoi finalement le PLR aujourd'hui ? Le PLR Genève d'ailleurs, très précisément, parce que ça peut varier d'un canton à l'autre. Alors, je pense que le PLR est un parti qui s'appelle le Parti libéral radical. Se regarde, en fait, à l'origine de ces partis, il y a 150 ans, on voyait qu'ils étaient unis, en fait. Ensuite, ils ont eu une longue période séparée, et maintenant, ils ne font qu'un. Donc, moi, je ne dirais pas qu'il y a un parti radical ailleurs. Non,
il y a un PLR qui a des valeurs qui nous réunissent et ces valeurs, ce sont celles qui font que les 3000 membres sont membres de notre parti, que nous avons tous ces élus qui sont impliqués dans les conseils municipaux, dans les conseils administratifs, au Grand Conseil, au Conseil d'État. Et donc pour moi, il n'y a pas de problème identitaire dans ce parti. Par contre, on a besoin de s'assurer qu'on parle de politique et puis qu'on parle de projets qui sont basés sur nos valeurs et pas d'autres choses. Le président précédent Bertrand Reich a dû faire face à l'affaire Père Baudet, notamment. Est-ce que vous avez pris des cours de psychologie pour faire face à d'éventuels psychodrames qui pourraient s'annoncer dans les années à venir? Il faut être prudent, peut-être. Oui, en fait, la politique sans les êtres humains serait très facile. Hein, mais il y a bien entendu toujours des questions de personnes, d'ambition, de voyage, de souhait, de voyage. J'espère que les turbulences sont passées. À mon sens, elles le sont. Je pense qu'on a un parti qui est apaisé. Je souhaite remercier Bertrand Reich pour le travail qu'il a effectué. Et nous sommes vraiment en ordre de marche pour reconstruire, pour donner envie de rejoindre notre parti, bien entendu, mais aussi donner envie de faire de la politique, de débattre, de confronter les idées. Et c'est ce que devrait être la politique. Et ça passera par une première étape en octobre avec les élections fédérales. Merci beaucoup, Pierre Nicolier, nouveau président du PLR Genève. Merci à vous d'être sur Radio Lac ce matin. Merci beaucoup pour votre accueil.